Bonjour, alors maintenant que vous avez modélisé le personnage en 3D, enfin votre petit robot, personnage, vous l'appelez comme vous voulez, en 3D, eh ben, on doit prévoir les liens et les points de pivot. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce sont les liens et les points de pivot. Alors, il faut toujours savoir que en 3D, je vais prendre ici sur le côté, on peut lier des éléments, donc ce sont ces trois options-ci. Alors on va voir les deux premières dans cette petite vidéo. Donc ici, on va utiliser une première boîte et on va en prendre une deuxième. Et on va simplement lier la deuxième boîte à la première. Alors, lorsque l'on bouge la première, la deuxième bouge également, donc on peut la bouger comme vous voulez, même lui faire un changement d'échelle. Le changement d'échelle va s'appliquer également sur la deuxième. Mais une fois que l'on va bouger la deuxième, elle va bouger de manière indépendante à la première. Donc, voilà, 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 voilà. Et donc, ça, ce sont les liens qu'on appelle des liens parents-enfants. Donc, on va lier l'enfant aux parents. Et avec cette deuxième icône, on peut enlever les liens parents-enfants. Et du coup, voilà, on peut bouger le deuxième bloc sans bouger. Enfin, bouger un des deux blocs sans interférer sur l'autre. Donc ça, ce sont les liens parents-enfants. Par contre, ici, dans notre cas où on a une jambe, donc je vais la refaire vite fait ici sur le côté, donc on va avoir un pied, on a une partie de la jambe, une deuxième partie de la jambe, eh bien, je vais devoir jouer avec ces liens, parce que si je lis ici, tac, donc toujours l'enfant aux parents. Hein. Donc si je bouge ici le premier, eh ben, hop, le deuxième va bouger. Si je bouge le deuxième, ah, mon pied est cassé. Problème. C'est pas grave, il suffit de changer les points de pivot. Donc les points de pivot, ce sont les points ici, les axes X, Y, Z, avec la rotation, etc. Il suffit de les changer. Donc hop, je retourne en arrière, et je vais prendre par exemple cette jambe-ci, et pour changer les points de pivot, en fait, il faut venir ici dans Hiérarchie, et vous allez cliquer sur Affect Pivot Only. Là, à partir du moment où l'option est cochée, eh ben, vous modifiez les points de pivot. Alors là, il faut bien regarder par rapport aux articulations, là où c'est placé. Donc ici, c'est un robot, donc c'est vous qui placez par rapport aux différents éléments. Mais lorsque, enfin, surtout qu'il n'y a pas réellement de truc, mais quand vous allez passer sur un personnage directement, bah, il faut vraiment bien regarder au niveau du genou, que ce soit bien placé, au niveau de la main, au niveau du bras, enfin, vraiment toutes les articulations, vous devez toutes les penser, toutes les réfléchir. Ici, pour le pied, bah, je vais me mettre ici, hop, au lien des deux. Et donc, il faut vraiment penser à tout ça. Une fois que les pivots sont bien placés, on décoche, et puis maintenant, normalement, on devrait avoir, voilà, une jambe qui fonctionne parfaitement. Alors, tac, ça je l'enlève, et ben on va l'appliquer ici à notre personnage. Alors pour cela, bah, c'est esthétique d'avoir les deux jambes, mais ça ne sert à rien. Je vais enlever cette jambe-là. Alors, ici, le point de pivot se trouve au milieu, c'est parfait. Ici, bah, on ne va pas jouer avec le point de pivot sur cette partie-ci, donc on va la laisser. Au niveau de notre personnage, bah, son point de pivot au niveau de contact, ça peut être sympa. Les yeux, bah voilà, ça va se trouver au milieu de l'œil, c'est parfait. La pupille va être liée à l'œil. Donc on va faire les liens. Donc l'œil, œil, 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 personnage, œil, personnage. Le personnage, il va être lié également à la structure. Ça doit être lié à la structure aussi. Donc c'est la structure, notre point central. Donc si je bouge la structure, bah, mon personnage doit bouger. Si mon personnage bouge, ses yeux doivent bouger. Si je bouge son œil, hop, sa pupille doit bouger. Ok, donc là on vérifie quand même que
que ça fonctionne, que c'est plutôt pas mal, et que ça a plutôt une belle gueule. Donc ça, c'est parfait. Donc pour l'instant, si je bouge ceci, ça bouge. Maintenant, on va s'attarder sur le pied. Donc au niveau du pied, comme on l'a vu, Affect Pivot Only, et on va venir se mettre ici, au niveau de la jonction. Pareil ici, hop, on voit que ce n'est pas bien placé, il suffit de placer, et ici, pareil, tac. Une fois que c'est bon, il suffit de faire les liens. Donc on lie le pied, hop, hop, et la jambe au corps. Maintenant, si je bouge le corps, la jambe bouge. Si je bouge ici, ça bouge parfaitement. Parfait. Impeccable. Donc voilà pour les liens. Alors tout ce que je vais faire, c'est récupérer cette jambe-ci, faire majuscule et la copier de l'autre côté. Je fais une copie tout simplement de l'autre côté. Alors une fois que la copie est faite, si vous bougez, normalement les liens sont gardés. Voilà. Donc voilà les liens et les pivots. Donc il faut bien réfléchir à tous les points de pivot, bien faire les liens toujours de l'enfant vers le parent. Et une fois que tout fonctionne et que tout est fait, votre personnage est pas encore tout à fait prêt à l'animation parce qu'on doit faire du setup, donc lui donner des éléments pour avoir de la cinématique inverse et ce genre de choses pour pouvoir l'animer plus facilement. Voilà.